Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la nouvelle crypto hebdo. Je n'ai pas eu le temps de le faire la semaine dernière, j'en suis désolé, mais vous étiez au courant. Et oui, les crypto hebdo chez moi ça sort le mardi ou le lundi quand j'aurai un peu le temps de monter la vidéo, mais voilà, ça met du temps et la semaine dernière je n'étais pas présent, hélas. Donc du coup on le fait pour cette semaine, cette semaine qui est passée. Donc la semaine du 1er juillet. Voilà, on englobe toute cette semaine là. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine? Pas mal de choses. Alors on va commencer déjà sur Coin 360 pour vous montrer un peu les chiffres. On a un Bitcoin qui se balade autour des 19 000 dollars, 19 384 dollars exactement. Bitcoin assez faible, on a cassé un peu la barre des 20 000, on n'y est pas trop dessus. Bon, ça reste une grosse résistance, même si on est à 19 000 et quelques. On n'a pas, on l'a pas cassé comme on aurait pu dire, voilà, si c'était descendu à 14 000 et quelques dollars. Non, non, on reste à peu près sur cette barre là. Bon, on est juste en dessous des 20 000, mais bon, on reste à peu près dans ces eaux là. On a un Ethereum par contre qui arrive à peu près à 1000 dollars, ok, 1000 dollars à pétant, 1070 dollars. Bon, voilà, tout ne va pas très bien. On a une baisse sur 7 jours. Là, je vous ai mis un 7 jours de moins 10% et quel moins 10,81%. Le Bitcoin qui plonge à moins 7,84. On a un Solana, messieurs, dames, à 33 dollars. Le Avax Avalanche, messieurs, dames, 16 dollars. 16,90$ exactement. Voilà, ça va pas forcément très bien en ce moment. Les cryptos, bon, suivent un peu le courant des marchés, je m'efforce à vous le dire, des marchés traditionnels. Et en ce moment, du coup, les marchés traditionnels sont sur leur plus bas. Donc, effectivement, les cryptos ils sont aussi. Puisque ça suit effectivement la corrélation. On a eu les retours du premier semestre, du coup, qui ont été élus les pires semestres de l'histoire. En tout cas pour le Nasdaq. Je crois que pour le S&P, ça date de 1970. Voilà. 1970, stagflation, le S&P 500, voilà, ça fait, vous vous rendez compte, ça fait plus de 60 et quelques années qu'on n'a pas vu un aussi pire semestre. Ça fait réfléchir. Donc là, on traverse vraiment une grosse crise, une grosse crise inflationniste. Tous les marchés en pâtissent, et notamment le marché de la crypto-monnaie aussi. Donc ça crée voilà, des points d'entrée. Voilà, on va parler de ça, on va parler des points d'entrée, puisqu'effectivement, là, l'intérêt, ça serait peut-être d'envisager d'investir, même plus tôt, il aurait fallu, quand le Bitcoin est aussi bas, voilà, 20 000 dollars, je pense qu'on est, pour ceux qui croient fortement en la crypto-monnaie, je crois qu'on ne verra pas un point aussi bas pendant au moins des lustres et des lustres. Et j'espère, sinon ça veut dire qu'on a une grosse crise encore. Bon, après, je ne suis pas un prophète, je ne peux pas vous prédire l'avenir. Un Bitcoin à 19 000, rien ne nous dit que il va baisser encore plus. Effectivement, même si on est sur les plus bas, on a des indicateurs, en tout cas des indicateurs américains, qui commencent à nous dire bon, on a peut-être passé le pic. Le pic d'inflation est peut-être passé au niveau des États-Unis. Ce qui ferait que bon, on aurait éventuellement une petite remontée, une petite remontée au niveau des marchés, ce qui ferait remonter un peu le Bitcoin et l'Ethereum et toutes les autres ensemble des crypto-monnaies. Donc ce qui nous aura fait un excellent point d'entrée, voilà, sur les coups des 20 000 dollars. Après, je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, prophète, je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas vous dire. À contrario, si on n'a pas passé ce pic, si on n'a pas passé le pic de l'inflation, en fait c'était juste une petite montagne et que derrière on a une inflation qui est encore plus grandissante que ce qu'on pensait et que les indicateurs nous le montrent, 19 000, 20 000 dollars, moi si on pète ce palier là, on arrivera très vite à 10 000 dollars le Bitcoin.
Et là, pour moi, ce palier-là des 20 000 dollars est très très important. Est très très important, messieurs dames. Si ce palier casse, selon certains, il y a de grandes chances que le palier de 10 000 ne soit pas aussi fort que d'habitude, que celui des 30 000 et des 20 000. Je vous explique parce qu'il y a beaucoup de stops qui sont mis au niveau des 20 000 dollars. Enfin, en tout cas, juste un peu en dessous, genre du coup des 15 000 et autres. Il y a beaucoup de stops qui sont arrivés et qui sont là. Et bon, bah si on franchit ces stops là, il y a de moins en moins de personnes. Et ce qui fait que ça fait chuter le Bitcoin. Enfin bref, je vous raconte pas l'histoire. Il y a possibilité que le Bitcoin tombe très très vite en dessous des 10 000 et voire moins. C'est une théorie, voilà, qui est partagée par quelques économistes, quelques investisseurs. Moi, je rentrais pas trop dans ces détails-là. Pour moi, c'est la monnaie du futur. Je pense que, bon, voilà, on a les prémices un peu de tout ce qui va se passer. Voilà, hein, c'est la monnaie qui va durer 100 ans peut-être, de la prochaine décennie. Bon, est-ce que c'est un peu trop tôt? Est-ce que c'est voilà, est-ce que le Bitcoin a vraiment l'étoffe? Je ne saurais pas vous dire dans le futur. Moi, je pense que oui. Après, d'autres vous diront que non. Après, il est vrai que le Bitcoin n'avait jamais connu une aussi grosse crise. Hein. On a eu juste un peu, voilà, comme je vous l'ai expliqué dans le dernier Crypto Hebdo, on a juste eu un peu en 2020 la crise sanitaire, mais bon, c'était très vite remonté, quoi. Donc voilà, forte baisse, en tout cas sur la plupart des crypto-monnaies. On a aussi le Doge hein, qui est à moins 8,8% sur la semaine. On est à 0,06 dollars le Doge, c'est que dalle. Je voulais juste vous montrer un graphique aussi, voilà, le graphique du Bitcoin en daily, donc du coup sur ce qui se passe sur une journée. On avait vraiment une belle chute, hein. On a eu vraiment une grosse chute depuis les PIO, hein. Le 10 novembre on avait 67K le Bitcoin et là on est à 19 393 dollars, 19 393 dollars le Bitcoin, donc c'est vraiment une grosse chute. Mais comme on peut le voir, hein, hop, voilà, ça c'est le 13 juin. Le 13 juin, on avait les résultats de l'inflation, si je dis pas de bêtises. C'est là où en fait on a cassé en fait le gros palier des 30 000 dollars. On espère que ça sera pas la même chose avec le palier des 20 000 dollars. Et sinon, on tomberait voilà, sur à peu près les 10 000. Moi, pour moi, la prochaine grosse résistance, ça serait les 10 000. Voilà. Et après, pour remonter, c'est rigolo aussi. Donc voilà. Alors, on va passer maintenant aux actualités. Les actus. Donc, on a Tether. Tether qui réduit son exposition aux actifs non monétaires. Tether qui réduit drastiquement du coup ses réserves en papier commercial. Hein. Donc les papiers commerciaux, bon, on rappelle effectivement. Ah bah c'est dit, tiens. Une rumeur persiste. Rappelons que le papier commercial est une dette non garantie à court terme émise par des entreprises. C'est très risqué puisque si l'entreprise ferme, bien évidemment, vous n'avez pas du coup cette dette n'est pas payée, donc vous n'avez pas d'argent. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Et puis bien évidemment, il y a tout ce qui est taux et autres. C'est plus risqué effectivement, mais vous avez un meilleur taux quand vous empruntez, quand vous donnez de l'argent aux entreprises. Ça comme ça. Vous aurez compris un peu le truc. Et effectivement, il y a pas mal de problèmes hein, chez Tether. On avait eu la dernière fois quelques news. On voit un peu le fantôme du Terra Luna en fait qui hante un peu ces crypto-monnaies. Voilà, on commence à se poser des questions. Est-ce que toutes nos cryptos auxquelles on a investi, ce qu'on a cru, est-ce qu'elles sont vraiment bien dirigées? Est-ce qu'on sont solides? Parce que voilà, hein, Terra Luna, ça s'était effondré hein, très vite. Hein. Donc voilà, on avait un peu le Terra Luna hein, qui était le spectre du Terra Luna qui hante un peu les crypto-monnaies. Donc du coup, il y a tout le monde, tous les fonds et tout qui essayent de se protéger, surtout au niveau des cryptos. Donc voilà, hein, on a Tether qui essaye de réduire son exposition monétaire et qui espère plus du coup garder au niveau du bon du trésor américain. Donc
Donc voilà, beaucoup plus sûr hein, le trésor américain effectivement que de parier sur des entreprises. OpenSea qui se fait du coup hacker, hein, voilà, on a une fuite de données. Alors apparemment il se fait pirater et le but étant des hackers de avoir accès à tout ce qui est les données d'utilisateurs. Et notamment dans une tentative de phishing, donc c'est-à-dire qu'on vous envoie par mail un lien, une adresse, voilà, du site web. La personne clique, hein, l'utilisateur lambda clique, il arrive sur en fait la page d'OpenSea et ce dernier tape les identifiants, son adresse et tout. Et du coup, il essaye de rentrer, il pense rentrer sur OpenSea, mais non, pas du tout. C'est un logiciel de hacking, du coup, qui transfère directement ses données personnelles, hop, au hacker. Et ce dernier, du coup, peut faire n'importe quoi avec vos fonds. Donc, voilà, hein, on peut abuser, partager des adresses mail. Très compliqué à retrouver, ça va être voilà, je crois que les utilisateurs d'OpenSea ont été avertis par mail. Donc si vous êtes utilisateur d'OpenSea, vraiment vérifiez vos mails. Alors n'oubliez pas, hein, voilà, les recommandations, méfiez-vous des mails de phishing, ne téléchargez jamais rien à partir d'un email OpenSea, vérifiez les URL de toutes les pages liées à un email OpenSea, ne jamais partager ou confirmer vos mots de passe ou vos phrases secrètes de portefeuille, ne signez jamais une transaction de portefeuille directement à partir d'un email. Voilà, donc ça c'était un peu la news qui faisait un peu mal, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça non plus, parce que OpenSea, bon bah voilà, tout le monde le connaît. On a aussi maintenant la chute de la crypto-monnaie Celsius, hein, le feuilleton Celsius qui continue. Apparemment, Celsius serait pire que les banques traditionnelles dans les gestions de risque. Si c'est pour vous dire, hein, la gestion de risque déjà chez les banques, bon maintenant depuis l'affaire Carviel et tout, on a énormément de personnes qui veillent sur ce que font les traders ou où les banques investissent en fait. Voilà, pour éviter qu'on ait des nouveaux problèmes, hein, comme la crise de 2008 aussi au passage. 2009 pardon. Donc, Celsius en fait il est habitué au risque apparemment, et c'est pas un risque de minime. Hein. Normalement, à titre de comparaison, le ratio moyen actif fonds pour une banque nord-américaine, donc c'est quand même des grosses banques, mais aussi des banques qui sont connues pour prendre pas mal de risques, hein, c'est de 9 pour 1. Là, Celsius ont été de 19 milliards pour 1, donc c'est-à-dire de 19 pardon pour 1. Donc ça fait en fait détenir 19 milliards de dollars d'actifs contre 1 milliard de dollars d'actions. C'est que dalle. 1 milliard d'actions pour 19 milliards d'actifs, c'est que dalle. Donc, voilà, hein, ça serait le but des coups. Voilà, hein, c'est compliqué, ça va être compliqué pour Celsius. Du coup, en fait, c'était Celsius, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme qui a un service d'épargne de crypto. Donc, c'est-à-dire que vous mettez de l'argent dans cette plateforme. Et cette plateforme vous redonne en contrepartie aussi de l'argent. Voilà, parce que vous avez vous avez prêté de l'argent à Celsius. Et Celsius, du coup, vous garantit que vous aurez un taux. Voilà, vous recevez un rendement tous les jours. Tous les mois ou tous les ans, je sais plus. Je crois que c'est tous les ans. Et de son côté, en fait, Celsius, lui, va le prêter à des investisseurs. Et le problème, c'est que ces investisseurs ne sont pas forcément sûrs, hein, comme on a pu le voir. De son côté, Celsius va du coup à 1 sûr en échange d'un taux d'intérêt. Voilà, ce qui va leur permettre aussi de vous payer. Eux, ils prennent une énorme com, parce qu'en fait, c'est des gros montants en fait cumulés, c'est des gros montants qui prêtent à des investisseurs. Et du coup, ils encaissent et ils vous en redistribuent une partie. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que ces investisseurs ne sont pas forcément sûrs. Ah, ça fait mal. Donc du coup, c'est pour ça que notamment Celsius est dans la sauce en ce moment. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis du coup à la prochaine. Pour une prochaine crypto hebdo, ça sera lundi prochain. Vous verrez du coup cette vidéo peut-être mardi, je sais pas. Je vous dis du coup à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.